bonjour, je suis Marie-Paul, je vis à Tenerife depuis des années et des années. J'ai depuis 2-3 ans la chance de vivre dans cette maison ici à El Sauzal, et mon objectif depuis des années c'était justement de partager ce lieu et avec des personnes qui sont sur le même centre d'intérêt que moi, qui est la réalisation du soi, l'introspection, l'évolution de conscience. J'ai dédié ma vie à cela et aujourd'hui j'ai envie de le partager en séjour du cœur ici sur Tenerife. Voilà. Alors, les séjours du cœur, en fait, depuis des années que je suis différents sages, maîtres de non-dualité, etc., de différentes personnes qui organisent des retraites, des séjours. Aujourd'hui, où j'en suis dans ma démarche et dans mon niveau de conscience, je me rends compte que finalement, être sur le cœur, qui est quelque chose qui pour moi a toujours été logique et normal, naturel, eh bien ça ne se prépare pas, parce que si on est en train de contrôler un séjour, alors bien entendu on va me dire oui, il faut faire des programmes, il faut faire ceci pour que les gens aient envie de venir. En fait moi j'ai envie de dire le séjour du cœur, c'est être sur le cœur du matin au soir, et être sur le cœur du matin et soir, ça ne se prépare pas, parce que alors, qu'est-ce que je vais proposer dans ces séjours du cœur? Bien entendu, je vais proposer plein de choses. Peut-être qu'aussi, je vais rien proposer. Et c'est peut-être ça qui ne plaît pas justement à l'aspect, entre guillemets, mental des choses. C'est que, ah ben oui, mais si je ne sais pas à quoi ça sert de venir en séjour du cœur. Mais en fait, l'objectif, c'est, une fois que vous êtes ici, on est connecté au cœur. Et là, ça va se passer d'une façon naturelle. Qu'est-ce que je vais proposer? Ben, peut-être on va aller sur le TID au lever du soleil, parce que pour moi, c'est miraculeux d'aller sur le volcan au lever du soleil. Ah ben oui, il faut se lever à 5 heures du matin. Bon, on verra. Si ça se lève pas à 5 heures du matin, ben, c'est que la vie, elle voudra autre chose de nous. C'est ça pour moi, la spontanéité du cœur. Et peut-être que dans 2 jours, on se réveillera à 5 heures du matin d'une façon tellement naturelle, et puis finalement, le temps est beaucoup meilleur ce jour-là que les 2 jours auparavant. Donc les choses, elles se font d'une façon naturelle parce qu'on ne décide rien. Une fois qu'on a réellement pris conscience qu'il n'y a personne qui décide et c'est la vie qui nous guide, il suffit juste d'y mettre l'intention. Donc dans les séjours du cœur, il y a bien entendu tous les outils que j'ai développés, puisque j'ai dédié cette vie à cette recherche personnelle, donc ce travail sur le corps, ce travail sur le mental, ce travail sur les émotions, ce travail sur le spirituel, et puis tout à coup se rendre compte que tout ça c'est des outils. Parce que ce qu'on est, c'est tellement immense et tellement simple que, voilà. Donc ces outils aujourd'hui que j'ai développés en étudiant, en travaillant, en souffrant, dans mon introspection et dans ma solitude, aujourd'hui ces outils, je les mets à disposition. Alors c'est quoi les outils? Eh ben, ça peut être un soin en physique, et là les soins physiques c'est massage et réflexologie des pieds. Ça peut être un test en kinésiologie d'alimentation, parce qu'il est bien évident que l'alimentation est complètement liée au reste. Ça, j'en parlerai dans des vidéos, parce que ça aussi, c'est une de mes passions. L'eau, les fréquences, les aliments, enfin, et puis les émotions, le mental, enfin, les parasites, les virus, enfin, tout ça ne forme qu'un. Donc, on peut aller y voir de différentes façons. Et puis, quand on fait les tests d'alimentation, si la personne est trop dans l'émotionnel, a des stress importants, eh bien, il faut d'abord, en priorité, faire un protocole de libération de stress. J'en parle, il y a des vidéos sur mon site pour expliquer de quoi il s'agit. Donc la libération de stress pour que l'être de la personne ou de l'individu soit beaucoup plus aligné, de façon à aller voir qu'est-ce qui est au moment présent favorable au niveau alimentation. Après, ben, il y a tout le travail spirituel, il y a le Reiki, ça a été des années et des années avant de passer tous les niveaux pour avoir cette connaissance entre guillemets, parce que je ne vais pas parler de maîtrise ici, puissions-nous tous être notre propre maître avant tout. Et puis donc ça, c'est les outils que je vais proposer. Le tarot de la conscience, c'est une passion, parce que Osho et tous les maîtres m'ont accompagné depuis longtemps. Donc pour moi, le tarot d'Osho, c'est juste un outil
différents, mais qui amènent toujours à la même démarche. Donc si je fais le tarot de la conscience, ça sera également pour faire comprendre ou entendre au consultant ce qu'il a à comprendre pour arriver sur telle ou telle destination. Mais évidemment, ça ne sera pas pour dire, voilà, tu vas rencontrer un beau brun avec une moustache qui va se séparer de sa femme. Hein. Ça, c'est sûr. Donc voilà, alors durant ce séjour, ça va être de la nourriture saine, consciente, écologique. Je vais partager mes amours de la nourriture. En général, je propose les 14 heures de jeûne alternatif qui sont venus en mon être de façon naturelle. Donc ça pourra se faire sans manger le soir ou peut-être le matin. Rien n'est figé, absolument rien n'est figé. Ça sera aller sur des lieux qui pour moi sont des lieux sacrés en mon cœur. C'est pas que c'est des lieux qui ont été définis sacrés, c'est ce qui est sacré au moment présent. Ça peut être une journée en silence ou de marche en silence. Donc les randonnées, là je dis encore, les randonnées ici sur Tenerife, ça monte et ça descend. C'est pas une balade en pleine ville, hein, c'est une randonnée. Donc là je vais demander aux personnes d'être conscients que c'est une marche, c'est un peu physique, donc non pas que je vais faire des ascensions, mais que ça soit entendu. Et puis après, aller se baigner dans la mer et ensuite expérimenter des choses. Et puis partager tout ce partage en lien à la réalisation du soi, parce que finalement, j'ai jamais été une adepte à une direction. La vie m'a amenée vers différents enseignements qui amènent à la même chose d'ailleurs. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de partager, y compris des petits jeux intéressants de non-dualité qui peuvent énormément aider à se connecter au cœur. Parce que pour moi, c'est naturel d'être connecté au cœur, mais en fait, je m'aperçois que c'est pas naturel pour tout le monde. Donc, c'est ça que je veux proposer ici sur ce lieu magique qui est placé dans un des plus beaux villages pour moi de Tenerife. Voilà. En quoi ça consiste, les séjours du cœur, sans organisation, sans programme, avec une idée. Je mets sur ma page web l'idée, mais ça ne va pas être tel jour, telle heure, tel truc. Donc, bienvenue ici en séjour du cœur. Ces séjours sont proposés pour 2 personnes maximum, pas plus, donc c'est très personnalisé. Vous pouvez aller voir sur mon site energiadelcorazon.com. Vous aurez toutes les informations des séjours. Et puis, si vous voulez me poser des questions en particulier, n'hésitez pas. Ça sera avec grand plaisir de vous recevoir, sachant qu'ici, Tenerife, c'est les îles du printemps éternel. Hein. Donc, voilà, je peux que dire que c'est magique. Le ciel bleu, aujourd'hui, c'est pas le ciel bleu. Mais il arrive toujours à un moment donné de la journée, le ciel bleu ici à Tenerife. Donc, bienvenue. Et puis, le ciel bleu, dans le bouddhisme tibétain, on appelle ça Rigpa, c'est la nature de l'esprit, c'est le ciel bleu dans lequel les nuages passent. Mais ce qu'on est, c'est le ciel bleu, c'est pas les nuages. Donc, ici à Tenerife, ça vous fait une connexion directe avec l'essence, avec l'énergie de ce que j'appelle l'énergie du cœur. Voilà.